Béninoises et Béninois, chers compatriotes, nous voilà à la fin de 2021. 2021 qui fut une année très éprouvante. La Covid nous a enlevé beaucoup de nos frères, de nos amis, de nos sœurs, de nos parents. En 2021, notre génération a été éprouvée, très éprouvée par cette pandémie qui ne nous a pas lâchés d'une semelle. Tout notre espoir, c'est qu'en 2022, nous puissions être débarrassés de cette maladie. Pour nous, Béninois, 2021 a aussi été une année très éprouvante sur le plan familial, dans nos maisons, dans nos foyers. Nous avons souvent eu beaucoup de difficultés à manger, beaucoup de difficultés à nous vêtir, beaucoup de difficultés tout simplement à subvenir aux besoins quotidiens. Nous espérons que toutes ces difficultés s'en aillent avec l'année 2021. 2021 fut aussi une année très éprouvante du fait de l'élection présidentielle. Une élection telle que nous n'en avions jamais eu au Bénin, avec des pleurs, des cris et des larmes. Nous pensions que la difficulté électorale de 2019 allait nous servir de leçon. Nous pensions qu'avec 2019, les violences électorales étaient définitivement enterrées au Bénin. Hélas, non. Jamais les familles béninoises n'ont autant pleuré qu'en 2021. Jamais autant de souffrances dans nos maisons. Jamais autant de douleurs. Jamais autant de difficultés. Jamais autant d'emprisonnement. Jamais autant de Béninois exilés. Le Bénin, cet arbre de paix, cet arbre de liberté, cet exemple de démocratie a fini par toucher le fond. Le pays où, pour être en paix, il faut aller se réfugier à l'extérieur. Notre pays est devenu le pays où aujourd'hui, vous ne pouvez plus prendre la parole, vous ne pouvez plus parler politique sur les réseaux sociaux ou même dans vos maisons sans craindre qu'on ne vienne vous chercher. Nous espérons que 2021 s'en aille avec toutes ces difficultés. Il est évident que si nous voulons que tout change, nous devons continuer à nous battre pour la restauration de la démocratie. Il est important que notre démocratie soit restaurée afin qu'ensemble, nous puissions nous mettre à la tâche pour la reconstruction de la cité Bénin. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, la nature humaine, notre nature, voudrait que, du fait de toutes les difficultés que nous avons eues en 2021, nous ayons envie de nous venger, nous ayons envie de tout casser, nous ayons envie de retourner la table. Nous devons sincèrement réfléchir pour savoir si c'est cela la solution. Si la solution, c'est de tomber dans le piège de la division, si la solution, c'est de tomber dans le piège des violences, si la solution, c'est de tomber dans le cycle de l'irréparable pour notre pays. Chers compatriotes, nul n'a la science infuse, mais il me semble qu'il y a encore une possibilité de réconciliation de ce pays. Il me semble qu'il y a encore la possibilité que les Béninois se retrouvent ensemble. Et il me semble que nous, Béninois, attendons encore que le métronome, le chef d'orchestre de cette cacophonie, de ce chaos, rentre en lui-même et offre à notre pays des solutions pacifiques. Peu d'entre nous aujourd'hui croient à cet élan de sincérité, à cette capacité de gouvernance de notre président de la République. Et pourtant, il n'a pas le choix. Le président Patrice Talon n'a pas le choix. Il est de son devoir de faire libérer tous les prisonniers politiques. Il est de son devoir d'arrêter toutes les poursuites illégales dans notre pays. Il est du devoir du président Patrice Talon de demander à tous les exilés politiques de rentrer au Bénin. C'est à ce prix et à cet unique prix que nous pouvons rêver d'une reconstruction ensemble de notre pays. Nul pour cette tâche ne sera de trop. Chers compatriotes,
2022 arrive. 2022 est là. Il est important qu'en cette année 2022, nous reprenions nos habitudes démocratiques. Il est important que 2022 soit pour nous une année de transition démocratique. Il est important que nous puissions prendre la ferme résolution qu'en cette année 2022, nous allons tout changer et montrer au monde que le Bénin sait renaître de ses cendres. Il est donc important que nous puissions surprendre le monde entier. Et pour cette œuvre, personne ne doit manquer à l'appel. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, je nous souhaite donc, en cette année 2022, la meilleure santé que l'on puisse avoir. Je nous souhaite en 2022 la meilleure prospérité que l'on puisse avoir. Je souhaite à nos frères qui sont dans les champs, à nos agriculteurs, les meilleures productions qu'ils puissent avoir. Je souhaite à nos sœurs, à nos frères qui sont dans le marché, de bons chiffres d'affaires. Je souhaite à nos enfants qui sont à l'école, la réussite. Je souhaite à la jeunesse beaucoup de force, beaucoup de fou pour y arriver. Et à cette jeunesse, à notre jeunesse dynamique et entreprenante, beaucoup de succès dans les entreprises. Je souhaite à tout un chacun, hommes, femmes et enfants, tout simplement, une bonne et heureuse année 2022.